Salut à tous, à toutes. Bienvenue au journal sur la Click News Services. Je m'appelle Nouadou Ablam. Voici les titres du journal. Les demandes de perte de mémoire d'Istanbul, Dazouki rejetées par le juge. Biafra. Comment le gouvernement Ibo ont sacrifié Aipop et Nnamdi Kanu aux nordistes. Hors du Nigeria, au Togo. Le gouvernement togolais tend la main à l'opposition togolaise. Les demandes de perte de mémoire de Sambo Dazouki rejetées par le juge. L'ancien conseiller à la sécurité nationale Sambo Dazouki a demandé l'ajournement du procès en cours d'un ancien secrétaire national de la publicité du Parti démocratique populaire PDP, Olisa Metu, qui a été limogé par le juge Okon Abang. Dazouki a déposé la demande d'ajournement en disant que cela lui permettrait d'obtenir des documents pour se rafraîchir la mémoire, alors que le juge Abang a rejeté la demande au motif que Dazouki n'est pas une partie avant et que la demande, par conséquent, manque de mérite. Abang a ajouté que Dazouki n'avait pas été convoqué pour déposer des documents, mais plutôt pour être interrogé en tant que témoin. Dazouki parlant a informé le tribunal que toutes ces transactions avec Metu ont été faites conformément à la procédure régulière et il n'avait jamais été inculpé ni condamné dans le cadre de ces transactions avec Metu. Biafra, comment les gouverneurs Ibo ont sacrifié Aipop et Nnamdi Kanu aux nordistes. Les indigènes du Biafra, Aipop, se sont moqués du président général Ohanaeze Ndigbo, de John Nwedo et des dirigeants du Sud-Est pour avoir sacrifié le leader de l'IPOB, Nnamdi Kanu, dans le but d'apaiser le Nord en échange de domination politique. Dans un communiqué, Emma a déclaré que, malgré le lobby discret et ouvert de cette position, quelque peu insignifiante de la SGF pendant des mois, toute la classe politique du Sud-Est a été fermement repoussée par le président de la République, Muhammadu Buhari. Aipop a également déclaré que le président général Ohanaeze Ndigbo, le chef John Nwedo et les 5 gouverneurs du Sud-Est devraient sans tarder présenter des excuses au peuple pour les instruire, pour les induire en erreur en leur faisant croire que sacrifier Aipop et Nnamdi Kanu apaisera le Nord. Hors du Nigeria, au Togo. Le gouvernement togolais tend la main à l'opposition togolaise. Le gouvernement togolais a annoncé le lundi nuit l'ouverture d'un dialogue avec l'ensemble de la classe politique ainsi que la remise en liberté de 42 personnes condamnées lors des récentes manifestations. Outre l'ouverture d'un dialogue et la libération des détenus, le gouvernement annonce également la levée de la mesure de contrôle judiciaire de Jean-Pierre Fabre, le leader de file de l'opposition, dans la procédure des incendies des marchés. Ces annonces se surviennent alors que 3 jours de manifestations projetées par la coalition de l'opposition à Lomé et dans toutes les villes du pays.
Selon des données publiées par le collectif des associations contre l'impunité au Togo, CACIT, près de 400 personnes ont été arrêtées au Togo lors des manifestations de l'opposition du 19 août au 31 octobre 2017. Certains ont été libérés alors que d'autres ont été jugés et condamnés. L'avocat Claude Amigan, président de l'association Novation Internationale, a décidé à les défendre. Il a expliqué que beaucoup ont été remis en liberté. Certains ont été condamnés et certains ont été condamnés et nous avons interjeté l'appel à ce jour. Malheureusement pour les premières arrestations de ces manifestations, ils ont été jugés sans avocat, a-t-il déclaré. Claude Amigan constate que le Togo est en train d'enregistrer un recul en ce qui concerne le respect des droits de l'homme. Au Togo aujourd'hui, il n'y a pas de respect des droits de l'homme. Même devant les juridictions, c'est parfois déplorable. On ne peut pas juger des gens dans ces conditions, a-t-il déclaré. Quand on arrête des gens et qu'on les amène en jugement, la moindre des choses, c'est de demander à ces personnes si elles entendent prendre des avocats, syndique l'avocat. Il est impératif pour Claude Amigan que les différents acteurs se ressaisissent et respectent les droits de l'homme. Merci d'avoir suivi le journal sur la Click News Services. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre page web www.laclickservices.com. Je reste Nouadou Ablam.